De plus en plus de start-up voient le jour en Bourgogne-Franche-Comté. C'est le cas d'Inoplan. Créée en juin 2007, elle provient à l'origine d'une unité créée par l'INRA en 1988, l'UP Vitro. Le projet initial était de construire une structure capable de propager, de multiplier les nouveautés variétales créées par l'INRA dans le domaine des plantes à multiplication végétative. Aujourd'hui, l'objectif d'Inoplan a un peu changé, c'est-à-dire que c'est toujours de tirer parti d'une plus-value génétique, c'est-à-dire de partir d'un matériel qui a été sélectionné, de le propager, mais en même temps de le biotiser, c'est-à-dire de l'enrichir en lui apportant un plus. Ce plus consiste essentiellement à faire ce qu'on appelle la mycorhisation des plants, c'est-à-dire qu'en fait, on va associer aux racines des plants qu'on propage des micro-organismes qui vont lui donner une meilleure capacité d'adaptation et de croissance dans des sols. Pour pouvoir répondre au mieux à ces objectifs, Inoplan est aujourd'hui installé dans les locaux d'Agronov, un technopole dédié à l'innovation en agroécologie, véritable pépinière d'entreprises innovantes. On a en fait aujourd'hui 8 salles de culture, 2 salles de cette taille-là, 6 salles plus petites qui nous servent aux expérimentations et un projet d'agrandissement aussi avec de nouvelles salles de culture qui seront construites, nous donnera la capacité déjà d'être le plus grand laboratoire de multiplication à l'échelle européenne. C'est-à-dire que nous allons investir d'autres locaux à l'intérieur du site d'Agronov pour nous agrandir. Et quand on dit s'agrandir, ça veut dire que nous allons multiplier par 3 notre taille et notre capacité de propagation. On a ici la capacité de faire pousser en continu tout au long de l'année les plantes et donc de les multiplier tout au long de l'année. À sa création, Inoplan a bénéficié du soutien de l'incubateur régional Prémisse. La start-up a aussi été nominée au concours national de l'innovation en 2008 et reconnue jeune entreprise innovante en 2009. On est une très petite équipe, nous sommes 6 actuellement, avec des personnes qui sont plus des techniciens de la multiplication in vitro, des personnes qui sont plus techniciens serristes, travaillant en serre, une responsable, un ingénieur de recherche et de développement. On attache aussi, et c'est normal vu notre petite taille, une grande importance à la formation, c'est-à-dire qu'on a pour notre petit effectif toujours 2 à 3 stagiaires chaque année, qui sont par exemple des gens en master. Cette année, on avait un master issu de l'Université de Bourgogne, on avait un master issu de l'Institut La Salle Beauvais. Nous avons également mis en place depuis peu une politique de recrutement via l'apprentissage, c'est-à-dire que nous faisons appel à des apprentis, en l'occurrence des licences professionnelles dans le milieu des technologies végétales, des biotechnologies végétales. Il existe en région Bourgogne-Franche-Comté un certain dynamisme économique propice au développement de nouvelles entreprises. On voit notamment la multiplication des pépinières d'entreprises. D'un point de vue plus économique, 2 types d'aides sont aussi proposées aux entrepreneurs. D'une part, les aides à la création et au développement d'entreprises, ainsi que des aides plus liées à la recherche et au développement ou à la formation, comme certaines aides européennes.